Et si je te disais que ta main, posée sur la tête de ton chien, peut parfois lui faire plus de peur que de bien? Pas parce que tu ne l'aimes pas parce qu'il est difficile, mais parce que ce geste venu d'en haut, celui que tu crois plein d'amour, peut pour lui ressembler à une ombre qui descend sans prévenir, un geste qu'il ne comprend pas mais qu'il subit. Tu crois offrir de la tendresse, mais parfois, sans t'en rendre compte, tu offres du stress. Et certaines fois, une petite blessure du lien. Ce soir, on va regarder ce geste différemment. Tu vas découvrir pourquoi, dans son langage à lui, ce « je t'aime » avec la main n'est pas toujours un vrai « je t'aime ». Et surtout, tu vas apprendre à transformer ce geste en la plus belle preuve de confiance qu'il puisse recevoir. Tu rentres, il t'attend. Sa queue bouge, ses yeux brillent, son monde s'allume. Tu tends la main, sans réfléchir. Tu touches sa tête. C'est ton réflexe, ton rituel, ton « bonjour, je t'aime ». Mais lui, que voit-il vraiment ? Imagine son regard, une main qui arrive d'en haut, un visage qui se penche, deux yeux qui fixent. Zéro échappatoire. Ce que tu vois comme un câlin, il peut le vivre comme une invasion. Pas toujours, pas à chaque fois, mais assez souvent pour que son corps parle. Une oreille qui se replie, un petit recul, un clignement plus rapide, des signes minuscules, mais réels. Les chiens ne parlent pas. Ils murmurent avec leurs gestes, et chaque fois que ta main touche sa tête, il te répond, discrètement. Mais encore faut-il savoir l'écouter. Et si ton chien ne voulait pas qu'on le touche là, pas par rejet, mais par instinct, ferme les yeux, imagine la scène à sa hauteur, un visage penché, des yeux au-dessus, une main qui approche d'en haut. Son cerveau fait le tri, très vite. Est-ce une menace ou une sécurité ? En une fraction de seconde, ses sens s'allument. Son corps parle, langue qui lèche le nez, regard de côté, posture qui se fige, oreille qui recule. Tu vois de la docilité, mais parfois c'est du stress contenu. Et quand ce stress devient trop grand, il n'a qu'une option, se défendre ou fuir. La vérité, c'est que la même main peut provoquer deux univers hormonaux différents. Sans consentement, le cortisol, l'hormone du stress. Avec consentement, l'ocytocine, celle du lien et de la confiance. Même main, deux mondes, et c'est là que tout change. Pourquoi la tête est-elle une zone si délicate ? Parce qu'elle est le centre de tout, le centre du monde sensoriel du chien. C'est là que tout se croise, les yeux qui lisent ton visage, les oreilles qui enregistrent le moindre son, et les vibrisses, ces petits fils presque invisibles, qui captent la moindre vibration de l'air, le plus léger de tes mouvements. Quand ta main arrive d'en haut, tu ne touches pas juste un poil, tu touches un carrefour d'informations, un espace où chaque fibre est en alerte. C'est comme si quelqu'un venait poser sa main sur ton visage pendant que tu regardes, écoutes, respires. Un geste soudain, imprévisible. Ton corps, lui aussi, se raidirait, même sans peur, par instinct. Et pour lui, c'est pareil. Ta main couvre son ciel, masque la lumière, interrompt sa lecture du monde. Ce geste que tu crois tendre peut, pour lui, être une coupure, une petite perte de contrôle, un moment où il ne sait plus s'il doit t'aimer ou se méfier. Et chaque chien vit cette expérience différemment. Certains, socialisés tôt, ont appris à la tolérer. D'autres la subissent en silence, comme on supporte un contact qu'on n'a pas choisi. Et puis, il y a ceux, plus sensibles, pour qui chaque main d'en haut réveille un souvenir, une peur, une contrainte, un réflexe d'avant, un chiot qu'on a souvent attrapé trop vite, un chien adopté tard, un compagnon marqué par le stress, ou même un vieux chien dont les articulations fatiguent. Pour eux, ta caresse sur la tête n'est pas un cadeau. C'est une charge, une pression qu'ils ne savent pas refuser. Mais la beauté, c'est qu'ils ne ferment jamais complètement la porte. Ils te laissent une chance de comprendre. Ils te parlent, pas avec des mots, mais avec leur corps, leur souffle, leur regard. Et si tu apprends à les lire, tu découvres un langage d'une pureté bouleversante. Le oui d'un chien, ce n'est pas un mot, c'est une respiration, un mouvement vers toi, une nuque qui s'étire, des yeux qui s'adoucissent. C'est ce moment où il s'abandonne un peu, comme s'il disait « Je te laisse entrer ». Sa respiration devient lente, son regard t'appelle doucement. Ce n'est pas un simple plaisir,
C'est de la confiance, pure, offerte, fragile. Et le nom, oh le nom d'un chien est encore plus beau quand on apprend à le voir, parce qu'il ne te rejette pas. Il se protège avec douceur. Il détourne la tête, il se lèche la truffe, il cligne plus vite, ou bâille comme pour dire « C'est trop, je ne suis pas prêt ». Tu crois qu'il t'ignore ? Non, il te parle, il te confie sa limite, et il te fait assez confiance pour la poser sans peur. C'est un acte d'amour, le plus sincère qu'un animal puisse offrir, te dire « non », sans rompre le lien. C'est là que commence le vrai dialogue, là où la caresse cesse d'être un réflexe et devient une conversation silencieuse. Tu proposes, il répond. Tu observes, il t'enseigne. Et à ce moment précis, ta main cesse d'être un geste humain et devient un pont entre deux espèces, entre ton monde et le sien. Et ce pont, tu peux le renforcer si tu le traverses avec respect, si tu attends son oui, si tu remercies son non, parce que dans son cerveau, quelque chose se passe à cet instant. Les chercheurs l'ont montré. Quand le chien choisit le contact, son niveau de cortisol baisse et son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de la confiance, la même qui relie un enfant à sa mère. Mais quand le contact est imposé, quand il n'a pas le choix, alors c'est l'inverse. Le cortisol monte, le rythme cardiaque s'accélère, les muscles se tendent, et tout ce qu'il ressent, ce n'est plus la tendresse, mais la tension. Même main, même amour, deux réalités opposées. Et c'est là tout le mystère. L'amour que tu veux donner peut devenir un poids, si tu ne laisses pas à l'autre la liberté de le recevoir. Alors, la prochaine fois que ta main se lève, souviens-toi de cette vérité douce. Chaque chien te lit, chaque regard est une question, et chaque mouvement de sa tête, une réponse. Ce n'est pas seulement une caresse, c'est un dialogue, un échange de confiance, un pacte silencieux. Et quand tu le vois, quand tu sens ce oui timide devenir un oui total, quand il s'avance et pose sa tête de lui-même, alors là, tu sais, tu n'as pas juste touché sa tête, tu as touché son cœur. Mais attends, et si je te disais qu'il existe un moyen simple de transformer ce geste risqué en moment d'attachement pur, un rituel de 3 secondes capable de réduire le stress et d'augmenter l'ocytocine, pour toi comme pour lui. Tu veux le connaître ? Parce que ce n'est pas une méthode, c'est une révélation et une promesse de respect. Voici le rituel, simple, silencieux, profond. 1. Incline-toi légèrement de côté. 2. Attends qu'il vienne. 3. Propose-lui ta main, bas, sur le côté. S'il avance, caresse doucement la poitrine, le cou ou l'épaule. 3 secondes, pas plus. Puis arrête-toi, observe. Il revient ? C'est un oui. Il ne revient pas ? C'est un non. Et dans les deux cas, tu viens de lui offrir le plus beau cadeau, le choix. Tu vois, aimer un chien, ce n'est pas le posséder. C'est lui donner la liberté d'accepter ton amour. Souviens-toi du début, de ta main posée sur sa tête. Avant, c'était un réflexe. Maintenant, c'est une question. Tu ne touches plus pour toi. Tu touches pour lui. Et dans cette différence, tout l'amour change de sens. Parce qu'aimer un chien, ce n'est pas répéter les gestes qu'on connaît. C'est apprendre à les comprendre. Chaque caresse devient un dialogue. Chaque pose, une promesse. Chaque regard, une réponse.